sur France 3. Elle va revenir, vous inquiétez pas. Et comment tu sais ça, toi? Elle vous aime, votre femme. Il suffit d'une escapade et tout bascule. Je suis monté à Paris et je l'ai vu avec un homme. Une escapade et plus rien n'est jamais comme avant. Et vous l'avez pas déjà trompé, votre femme? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'on va rester là. Une escapade et la vie prend une autre dimension. Vous êtes pareil, c'est pour ça que vous vous aimez. La ritournelle, une fugue en amour majeure, demain à 21h05 sur France 3. Goûtez à la sérénité devant votre film avec Illico Travaux. Qui est le meilleur candidat ou la meilleure candidate pour diriger votre ville? Bonsoir à tous, bienvenue dans cette soirée spéciale élection municipale en Auvergne, la dernière avant le premier tour de dimanche. Le principe, vous le connaissez, une soirée, deux débats et tout se passe ici à France 3 Auvergne. Pour la première fois, nous sommes en direct, en prime time pour vous aider, vous accompagner dans votre choix. Regardez, nous sommes au cœur de la régie et tout le monde est prêt à commencer. Tout à l'heure à 22h, le maire ne se représente pas, ils sont 5 à briguer son fauteuil. Mais d'abord, on démarre avec Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, réputé imprenable à la gauche. Alors la droite va-t-elle pouvoir remporter la partie? La République en marche peut-elle changer la donne? Place au débat tout de suite avec les candidats de Clermont. Bienvenue à tous. Qui dirigera la principale ville d'Auvergne pour les 6 prochaines années? À mes côtés pour animer ce débat réalisé en partenariat avec France Bleu Auvergne, Emmanuel Moreau, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler tout de suite des enjeux. On parle de Clermont-Ferrand, c'est une ville, la principale de l'Auvergne, avec ses propres enjeux. Voilà, Clermont, la capitale de l'Auvergne qui n'est plus une capitale régionale depuis la fusion avec Rhône-Alpes il y a 4 ans. Une ville de gauche qui n'a connu que 4 maires, tous socialistes depuis 75 ans et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Gabriel Montpied, Roger Quillot, Serge Godard et Olivier Bianchi, le sortant. Et comme c'est la seule ville auvergnate de plus de 100 000 habitants, il faut élire 55 conseillers municipaux et parmi eux, 38 conseillers pour siéger à la métropole. Et face à nous, 5 des 7 candidats en lice pour Clermont. Olivier Bianchi, bonsoir. Bonsoir. Maire sortant, vous briguez un deuxième mandat à la tête de la liste Naturellement Clermont, qui rassemble une large partie de la gauche. Il y a le PS, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, 7 partis de gauche au total. Vous avez fait l'union de la gauche plurielle pour ce premier tour. Qui faites-vous le favori de cette élection, favori annoncé? Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, mais vous avez laissé votre portable en dehors de ce studio. Vous allez donc devoir tenir 1 heure sans tweeter. Face à vous, Jean-Pierre Brenas, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez révéler Clermont avec le soutien des Républicains et du MoDem. Vous êtes conseiller municipal d'opposition depuis 2001. Vous avez fait campagne avec un petit écusson bleu brodé au nom de votre liste sur votre poitrine. Pour l'instant, vous avez un fauteuil de dentiste, mais vous aimeriez bien alterner avec un fauteuil de maire. C'est ça, ou faire les deux. Troisième candidate sur ce plateau, Marianne Maximi, bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste Clermont-Ferrand en commun pour la France Insoumise. Vous êtes la benjamine des têtes de liste, mais vous avez déjà pas mal d'expérience politique. Vous êtes conseillère municipale sortante, élue avec Olivier Bianchi, mais quand même dans l'opposition pendant le mandat, avec la lourde charge de succéder à Alain Lafont à la tête des Insoumis. Éric Fédy, bonsoir. Vous êtes soutenu par La République En Marche et votre liste s'appelle Ensemble, transformons Clermont. Vous avez été le premier à partir en campagne pour compenser un déficit de notoriété. Aujourd'hui, vous êtes connu, mais peut-être pas de la façon dont vous auriez rêvé. Les Clermontois ont beaucoup marché, mais c'était surtout pour manifester la vitrine de votre permanence. On a souvent fait les frais. Alors, est-ce que les Clermontois seront des marcheurs dans les urnes? Et on termine ce tour de table par Anne Biscos. Bonsoir. À la tête de la liste L'Essentiel pour Clermont, liste du Rassemblement National et Debout la France. Alors, vous êtes présente sur ce plateau, mais vous avez été plutôt absente pendant la campagne, tout comme les 3 élus du Rassemblement National. À l'époque, c'était le Front National qui, eux, n'ont pas beaucoup siégé pendant les 6 ans de ce mandat. Alors, est-ce que c'est un tour, éventuellement 2, et puis s'en va? Et c'est donc à vous tous présents sur ce plateau ce soir de prouver aux électeurs de Clermont que vous méritez leur voix dimanche. Le débat commence juste après quelques repères. À Clermont-Ferrand, vous êtes un peu moins de 144 000 habitants. C'est la plus grosse commune d'Auvergne. Et c'est la moitié des 290 000 habitants de la métropole et environ 10% des Auvergnats.
Le taux de pauvreté s'élève à 22%. Il est plus élevé que la moyenne nationale de près de 8 points. Un taux qui est calculé par l'INSEE, il correspond à un petit peu plus de 1 000 € par mois. En 2014, le second tour, c'était une triangulaire entre l'extrême droite, la droite et une union de la gauche qui avait permis à Olivier Bianchi d'être élu. Il y avait 8 listes au premier tour et Olivier Bianchi s'était allié au second tour avec la liste d'Alain Lafont. Avec un taux de participation de 55%, mieux qu'en 2008. Mais un taux qui reste faible puisqu'au niveau national, la participation en 2014 était de 62%. Et ce taux de participation, il nous intéresse justement. Première partie de ce débat, cette élection est-elle grippée ? On a vu, ou pas vu, justement, de campagnes qui déchaînent les passions. Et voilà que s'ajoute l'épidémie de Covid-19. Pas question de reporter l'élection municipale, mais 28% des Français envisagent tout de même de ne pas aller voter dimanche prochain par crainte du coronavirus, selon un sondage IFOP. Est-ce que vous redoutez une abstention record ? Qui saisit la balle ? Bien, si vous voulez, en tant que professionnel de santé, je voudrais dire que toutes les questions sanitaires sont à prendre très au sérieux. Et en particulier celle-ci, il faut savoir que nous sommes potentiellement porteurs du virus, puisqu'il y a quand même 80% de formes asymptomatiques, c'est-à-dire que sans signe. Donc il faut prendre toutes les précautions, comme si chacun de nous était porteur du virus. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'annuler le meeting que j'avais organisé demain, même si nous attendions, et surtout parce que nous attendions beaucoup de personnes. Mais à partir de là, je crois qu'il faut relativiser aussi, puisqu'il y a seulement 3% de formes sévères, c'est-à-dire que nous sommes dans le cas d'une grippe classique, simplement. On ne connaît pas ce virus, on n'a pas de vaccin, on sait que nous avons 2 mois devant nous qui vont être difficiles. Et si j'ai un message à faire passer, c'est de dire à nos électeurs, voter n'est pas dangereux. On n'a pas plus de chances d'attraper le virus dans un bureau de vote que dans un bus ou dans un supermarché. Venez voter, c'est important, c'est un devoir civique. Olivier Bianchi ? Oui, d'autant que nous avons pris avec le service des élections de la ville de Clermont-Ferrand et en conformité avec les consignes qui nous ont été données par le gouvernement, toutes les mesures adéquates. Il y aura des produits pour les mains, pour nettoyer les urnes. Nous invitons d'ailleurs les gens à ne pas choisir des horaires où il y a trop de monde pour éviter des files d'attente. Il y aura des personnels municipaux en plus qui viendront essayer de réguler tout ça. Et puis surtout, vous avez tous reçu chez vous votre bulletin de vote, prenez-le. Ça vous évitera évidemment de toucher ceux des autres. Et si vous êtes inquiet, ça peut vous rassurer. Et ça doit nous obliger à avoir une augmentation de la participation. Parce que cette participation à Clermont-Ferrand, elle est structurellement faible pour une élection municipale. Parce qu'elle est depuis 2001 environ de 50%. Et je pense que c'est une erreur, parce que c'est souvent quand même une élection importante, c'est celui ou celle qui va décider de beaucoup de choses de la vie quotidienne de nos concitoyens. Et ce virus, comment a-t-il empoisonné vos campagnes ? Jean-Pierre Brunès disait qu'il annulait son meeting demain soir. Marianne Maximi ? Alors nous, pour le moment, on a choisi de le maintenir, mais on se tient informé très régulièrement des consignes qui sont données par le ministère, l'ARS. On prend évidemment ce sujet très au sérieux, mais on est attaché aussi à la démocratie et au débat d'idées. Donc pour l'instant, on maintient, mais on tient à informer les personnes qui souhaitent se rendre à notre événement régulièrement. Un meeting-concert, formule un peu spéciale. Formule spéciale avec du coup la venue de Yvan Le Bolloc qui vient soutenir notre liste, mais qui est présent d'ailleurs ce soir à Grenoble pour soutenir Grenoble en commun. C'est maintenu, donc voilà, nous on a choisi pour l'instant de maintenir, tout en restant tout à fait vigilant vis-à-vis du ministère. Qu'envisagez-vous pour le scrutin si l'abstention est très élevée, Anne Biscos ? Recours, Je n'avais pas vraiment pensé à ce sujet-là. Par contre, je parlais de notre réunion publique que nous maintenons aussi. Compte tenu que nous n'avons pas l'ambition de M. Brenas, nous pensons ne pas être 1000 personnes. Donc, nous attendons les mesures préfectorales. Éric Fédy, vous avez déjà annulé plusieurs réunions depuis le début de cette campagne. Moi, je dois dire que j'ai la conviction que nous vivons une situation exceptionnelle. Une situation... je pense que nous vivons quelque chose d'inédit. Et je pense que nous sommes au début de ce que nous allons voir. Alors je ne veux pas dramatiser, mais on voit quand même bien ce qui se passe dans certains pays du monde, pays européens. En Italie, l'Italie aujourd'hui, tout le monde est confiné dans sa ville. Donc c'est une situation qui nous paraît exceptionnelle. En ce qui nous concerne, dès qu'on a perçu ce risque, en fait, en équipe, on a analysé la situation. Et en effet, il y a une dizaine de jours,
nous avons décidé de suspendre toutes nos réunions publiques. Alors lorsque j'ai pris cette décision, il n'y avait pas de cas avérés dans le Puy-de-Dôme. Je dois dire que les personnes autour de la table ont rigolé, ont profité de chacune de leurs rencontres pour expliquer que Fédi avait pris peur, Fédi avait arrêté sa campagne, etc. En fait, gérer des crises, c'est anticiper. Et nous avons vu, encore une fois en équipe, venir ce risque-là. Et franchement, la décision que nous avons prise tous ensemble, c'est de dire ce qui compte, c'est pas notre intérêt électoral. Ouais. Ce qui compte, c'est l'intérêt général. Et Enfin, franchement, aujourd'hui, moi, je me réjouis d'entendre que les autres candidats ont également annulé leurs réunions publiques. Le débat de la campagne de ces municipales ne passionnait déjà pas franchement les foules. On a l'impression qu'avec cette épidémie... Mais si vous voulez, franchement, ça passe après tout le reste, en fait, cette histoire. Et moi, j'aurais quand même une question, non pas pour Olivier Bianchi, candidat, mais pour le maire de Clermont-Ferrand. Et la question que je pose, c'est comment vous préparez-vous à ce qui pourrait arriver? Alors, ce qui pourrait, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais franchement, je pense que nous sommes en train d'entrer dans une crise majeure. L'Italie, malheureusement, nous précède, nous le voyons bien. Et puis, je ne vais pas dresser tout le panorama, vous le connaissez. Et je dis ça sans esprit de polémique, franchement, de manière très, très détendue. Et je pense que c'est un sujet pour nous tous. Alors, rapidement, parce que vous avez déjà un peu la répondu. question est légitime, elle est sérieuse. Elle démontre d'ailleurs que c'est plutôt à moi que s'adresse la question de comment je vais gérer les semaines à venir. Donc, je note ça. Donc, évidemment, pas de polémique, je l'ai bien entendu. Nous avons commencé déjà à gérer ça au niveau municipal. D'abord parce que dès la fin des vacances scolaires, nous avons dû, pendant les vacances, traiter les enfants qui étaient allés dans des déplacements et qui étaient inscrits dans nos centres de loisirs. Nous avons une réunion de crise toutes les semaines avec un certain nombre de cadres et de responsables de la ville. On a des protocoles, si vous voulez, en matière de crise. Ils sont appliqués aujourd'hui. Nous avons également réfléchi à comment nous pouvions informer les habitants. Je rappelle qu'en cas de crise grave, nous avons un système où nous pouvons envoyer, la mairie s'est dotée de cet outil, des SMS directement à chacun et à chacune des Clermontois pour l'informer des décisions qui sont prises. J'ai vu qu'en effet, vous aviez, sur le site de la mairie, vous avez partagé les informations qui sont publiées par l'ARS. Mais que prévoyez-vous, par exemple, pour les personnes âgées? Est-ce qu'il y a déjà des mesures qui sont envisagées? Bien sûr, dans nos EHPAD. Je parle des EHPAD, mais je pense surtout des personnes isolées, enfin, des personnes chez elles. Alors, vous savez que les soins à domicile, quelquefois, nous avons des fonctionnaires qui vont dans le cadre du CCAS. Ils ont été formés et ils surveillent, évidemment, les personnes isolées. Et puis, il n'y a pas que la question des personnes âgées. Il y a évidemment tous les enjeux liés à nos propres personnels pour qu'il n'y ait pas de rupture du service public. Et nous avons déjà mis en quinzaine des fonctionnaires qui revenaient de zones à risque. Nous avons préféré ne pas les exposer et ne pas exposer les Clermontois au virus. Je suis content de vous entendre parce que, pas plus tard qu'avant-hier, l'un des conseillers municipaux qui devait se rendre à un conseil d'école a appelé le service de la petite enfance pour savoir ce qu'il en était, s'il avait des consignes particulières, des réponses à des questions qui pourraient lui être posées. Et franchement, la réponse qu'il a eue, c'est écoutez, non, tout ça va bien. Pour l'instant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et voilà pourquoi je souhaitais vous poser la question, parce que franchement, je pense que nous sommes à la veille d'une crise. Je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas. Mais je redoute une situation qui se... Bien sûr. Allez, la question a été posée, la réponse a été donnée. On va passer au thème suivant de cette soirée. Et vous allez nous dévoiler votre grand projet, votre vision globale pour Clermont-Ferrand. Si vous êtes élu, à quoi ressemblera la ville dans 6 ans, en 2026, Marianne Maximi? Écoutez, nous, notre grand projet, justement, c'est pas de faire de grands projets qui ne seraient pas utiles à la population. Donc, notre grand projet à nous, c'est la justice sociale et la transition écologique. Donc, ça change sûrement des programmes qu'on a pu lire là pendant la campagne. Nous, c'est de revenir justement à des choses très concrètes, assez simples, dans les vraies missions de la mairie, c'est-à-dire de faire en sorte que la population clermontoise puisse vivre dignement sur son territoire. Donc, c'est de remettre les budgets municipaux au service de l'intérêt général et plus justement arrêter les cadeaux aux intérêts privés afin de financer réellement les services publics et de faire en sorte que chaque Clermontois et chaque Clermontoise puisse bien vivre à Clermont en ayant accès à des transports gratuits, en ayant accès à des premiers mètres cubes d'eau gratuits. Voilà, des mesures concrètes qui permettent de vivre mieux. Vous l'avez dit, on a un taux de pauvreté qui est plus important que la moyenne nationale.
On a donc des gens qui sont en grande difficulté sur notre ville. Et le rôle de la mairie, c'est aussi de protéger cette population, les plus précaires, les plus vulnérables, à la fois de la crise sociale, mais aussi du réchauffement climatique qui nous touche concrètement sur notre territoire. Et comment financer tout ça ? Justement, on arrête de faire des cadeaux aux intérêts privés, on arrête des abattements fiscaux, notamment à Michelin, et on réoriente les budgets sur des choses d'intérêt général. On ne fait pas des grands projets inutiles comme le Grand Stade, et on redéploie par exemple ces budgets de fonctionnement du Grand Stade sur des équipements de proximité à destination de la population. Olivier Bianchi, quel projet ? Des projets inutiles comme le Grand Stade ? Non, mais le sujet n'est pas là. Je crois que Clermont-Ferrand est à la croisée de son histoire. Elle est en train de basculer d'une ville industrielle à une ville créative. Quand j'ai été élu en 2014, j'ai dit que j'avais un projet, une vision pour ce territoire sur une dizaine d'années, une décennie. Donc en réalité, le projet que nous proposons, il est dans la continuité et l'amplification de la mutation que nous avons d'ores et déjà entamée. Simplement, cette mutation, elle était de vouloir à la fois se développer, créer de la richesse, continuer à rester sur la carte de la France et de l'Europe. C'est ce qui nous a permis d'avoir le statut de métropole, c'est extrêmement important. Et en même temps, de préserver nos ressources, notre lien social, notre art de vivre à la clermontoise, notre équilibre. Et donc aujourd'hui, le défi s'aggrave. Il y a un défi social qu'il faut relever, d'évidence, car les inégalités ne cessent de se creuser. Les plus fragiles d'entre nous, vous avez rappelé que notre ville est pauvre. Il y a le défi climatique, qui est fondamental. Et puis, il y a le défi démocratique, parce qu'on sent bien aujourd'hui, à travers cette campagne, d'ailleurs, vous l'avez rappelé, que se distend le lien entre les élus de proximité et les habitants. Donc, notre projet, au fond, c'est de s'occuper des Clermontois et des Clermontoises, comme nous l'avons fait depuis 6 ans, avec cette vision stratégique de relever les défis de ces nouvelles transitions. Jean-Pierre Bronas, comment vous occupez-vous des Clermontois et des Clermontoises ? Je crois que vous avez tout dit en introduction. 75 ans de socialisme d'un côté et une des villes les plus pauvres de France. Moi, ce que je veux, c'est enrichir les Clermontois. Je veux élever le niveau de vie des habitants de Clermont. À Clermont, le niveau moyen est le plus faible de l'agglomération. Et pour ça, je veux attirer des investisseurs, de nouvelles activités. Comment ? En changeant l'image de notre ville. Changer l'image de notre ville, c'est possible. On a des handicaps, mais aussi on a des atouts importants. Ça prend du temps. 6 ans, ça suffira En 6 peut-être ans, pas. on a le label UNESCO. À partir de ça, on peut développer une filière économique sur le mode tourisme. On a aussi le projet de capitale européenne de la culture, avec nous une vraie stratégie, pas des fêtes effervescentes, une vraie stratégie qui repose sur la recherche. Donc vous conservez cette C'est ça, dans la continuité bien du entendu. mandat actuel. Et puis surtout, un grand projet, faire de Clermont-Ferrand la capitale mondiale de la mobilité durable. On s'appuie sur la recherche locale en matière de mobilité, sur nos grandes écoles, sur le circuit de Charade, qui demain sera le premier circuit sur lequel les voitures se rechargeront en roulant, avec de l'induction dynamique. On va inventer ici, à Clermont, la façon de se déplacer demain, en attirant les meilleurs chercheurs du monde, et les Clermontois en seront les premiers bénéficiaires, parce qu'ils trouveront des navettes électriques gratuites, ils trouveront la façon de recharger leur véhicule, par exemple entre Clermont et Vichy, et véritablement ce changement d'image va nous amener un nouveau dynamisme démographique qui nous amènera de la fiscalité, et on va ainsi pouvoir offrir de meilleurs équipements publics, de meilleurs services publics à tous les Clermontois, et dans ces cas-là, on sait très bien que ce sont les plus faibles qui en bénéficient le plus. Alors en termes de changement d'image, Éric Fédy. Nous avons, dans notre projet, défini 3 priorités. Nous souhaitons faire de Clermont-Ferrand une ville verte, une ville dans laquelle les habitants décident et sont écoutés, et puis enfin une ville sûre. En faisant de Clermont-Ferrand une ville verte, nous en ferons une ville attractive, plus attractive encore, parce qu'on y vivra bien et parce que Clermont se sera engagé de manière résolue, de manière immédiate, dans sa transition écologique. Et ça rendra la ville plus attractive, et la rendre plus attractive, ça permettra des créations d'emplois. Et puis nous souhaitons également une révolution démocratique. Moi, je souhaite que nous rapprochions la gestion de cette ville des Clermontoises et des Clermontois. Lorsqu'un arbre est mort place Gaillard, c'est pas normal qu'il se passe 1 an pour le remplacer. Lorsqu'il y a une ampoule à changer quelque part, on sait pas où appeler. Nous, ce que nous voulons, c'est que le policier municipal du quartier, nous souhaitons le connaître, ou que le cantonnier qui passe tous les jours, ce soit toujours le même. Et c'est pour ça que, dans notre nouvelle gouvernance, nous créerons 10 villages, 10 conseils citoyens. Nous voulons rendre le pouvoir aux Clermontoises et aux Clermontois et faire en sorte que la gestion de la ville se passe dans le quartier. Nous souhaitons que les Clermontois soient totalement impliqués dans la gestion de leur ville. Il y a déjà des comités de quartier, c'est différent ? Aujourd'hui, moi, ce que j'ai entendu pendant cette campagne, dans tous les quartiers de la ville, c'est « on ne nous écoute pas ».
Et moi, ce que je veux, c'est gagner cette élection pour rendre la parole et le pouvoir aux Clermontoises et aux Clermontois, chacun dans son quartier, parce que lorsqu'on habite dans un quartier donné, on est certainement les mieux placés pour savoir s'il faut refaire telle aire de jeu ou refaire ou changer les bancs sur telle ou telle place. Or, aujourd'hui, avec la création de la métropole, on a éloigné les services publics des habitants. Lorsqu'on appelle à la métropole, on vous dit non, c'est la mairie. Et puis quand vous appelez à la mairie, on vous dit non, c'est à la métropole. Nous souhaitons décentraliser cette ville. On termine notre tour de table avec le projet d'Anne Biscos. Donc moi, je voudrais que les Clermontois soient heureux de vivre à Clermont. C'est pas le cas ? Pour être heureux de vivre à Clermont, déjà, il faut parler de sécurité. La première chose dans notre postulat, donc, c'est renforcer la sécurité de cette ville. Nous avons eu quand même récemment encore la preuve de l'insécurité grandissante de notre ville. Nous avons donc un grand projet et nous avons l'exemple de plusieurs villes gérées par le Rassemblement national qui ont fait leurs preuves en termes de lutte contre l'insécurité. Et comment vous faites ? On y va sur le programme sécuritaire tout de suite ? Je ne sais pas. On a un thème sécurité après, donc on va le garder pour tout à l'heure. Après, je veux que ce soit une ville, effectivement, où les familles soient heureuses. Les familles à Clermont, les grandes familles partent de Clermont parce que tous les transports ne sont pas nécessairement adaptés, les tarifs ne sont pas adaptés, les jeunes ne sont pas écoutés, il n'y a pas de conseil municipal des enfants à Clermont-Ferrand. Donc ça, c'est un point hyper important sur notre programme. Et le troisième point, bien évidemment, c'est tout ce qui concerne l'environnement. Nous avons une ville bétonnée, nous avons une métropole bétonnée, donc il faut absolument parler d'écologie, je pense qu'on en parlera après, donc d'avoir une ville beaucoup plus verte, avec des moyens à la hauteur de ce que nous pouvons faire, parce que nous sommes une ville quand même très endettée, donc pas de projet démesuré. Alors, on va rentrer maintenant dans le détail des mesures de vos projets respectifs. Vous avez commencé à l'évoquer les uns et les autres. Verdir Clermont, c'est l'un des principaux thèmes de cette campagne, si ce n'est le principal thème. Et c'est le prochain thème dont on va parler. Vous consacrez donc tous ou presque une très large partie de votre programme à l'écologie. Éric Fédy, vous voulez même être le premier maire écolo de Clermont. C'est ce que j'ai affirmé en effet lorsque j'ai déclaré ma candidature, parce que nous considérons que c'est vraiment un sujet d'abord sur lequel Clermont-Ferrand a pris du retard. Au cours des 6 dernières années, on a assisté à une bétonisation systématique de l'ensemble de la ville. Et nous considérons que d'abord, il y a une urgence climatique et il faut que chaque ville, chaque métropole s'en saisisse et s'en saisisse de manière déterminée, sans attendre tout de suite. Et ce que nous pensons également, c'est que si nous nous saisissons de ce sujet, si nous menons la transition écologique maintenant, tout de suite et de manière systématique, nous ferons davantage rayonner Clermont-Ferrand, nous ferons de Clermont une ville dans laquelle on vivra encore mieux. Et vivant encore mieux ici, nous attirerons de l'activité économique. On parlera de Clermont et on aura envie de venir vivre et habiter à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on vit bien à Clermont-Ferrand, mais on ne peut pas dire que lorsqu'on est ailleurs en France, c'est la ville dans laquelle on rêve de venir habiter. Anne Biscos, vous parliez tout à l'heure d'un programme pour verdir Clermont. Donc, nous mettons en avant le fait que Clermont, justement, est une ville endettée. Donc, on ne veut pas faire des programmes qui ne pourront pas être respectés. C'est faux. Donc, qui ne pourront pas être respectés. Nous pensons déjà qu'actuellement, nous avons des places qu'il faut absolument végétaliser. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Il faut remettre des arbres qui vivent, puisque souvent, ils sont déterrés la nuit parce que ce sont des espèces qui ne peuvent pas s'épanouir sur la place de Jaune notamment. Donc, qui sont remplacés, vous qui sont remplacés, oui, enfin déterrés parce qu'ils meurent. Donc, ils ne peuvent pas s'épanouir, donc ils ne peuvent pas créer de l'ombre. Donc, ça, c'est assez important. Recréer justement des squares. Nous avons la possibilité sur la place de Jaude. Nous pouvons faire des espaces verts, place de la Victoire, des deux côtés de la cathédrale. Aménager effectivement aussi les salins. Et donc ça, c'est pour la végétalisation, puisqu'on ne parle pas encore de transport, je crois. Non, pas encore. Est-ce qu'on n'est pas là dans de l'artifice ? Olivier Bianchi. D'abord, il faut se rappeler pourquoi on en est là. C'est une ville d'ouvriers paysans qui est venue travailler pour une grande industrie, qui souvent a gardé des propriétés dans les villages dont ils venaient. Ils y retournaient le week-end. Et au fond, Clermont-Ferrand n'a pas, pendant longtemps, travaillé cette question-là. Depuis 2014, les choses ont changé.
Il y a plusieurs endroits où la Tirtaine est remise à jour. On continuera, je pense, au beau projet de Fongièvre. Nous avons aussi décidé d'avoir un plan de végétalisation et de réduction des îlots de chaleur sur les 60 cours d'école de nos groupes scolaires. Et pour la suite, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez? Ça n'est pas fait, en fait. Non, ça c'est une proposition. Vous n'avez rien fait sur le sujet. C'est pas vrai. Vous avez bétonné. Bon, monsieur Bianchi. Est-ce que vous voulez rester dans la caricature pendant tout le débat? Moi, je ne vous interromps pas. Je ne veux pas rester dans la Je ne suis pas caricature. comme Simplement, vous je vous dis que énervé. pendant 6 ans, restez calme. vous avez bétonné cette ville. Alors aujourd'hui, vous nous dites que vous verdissez, mais comment le bétonneur d'hier peut devenir le jardinier de demain? Le bétonneur d'hier n'existe pas. Le PLU, le plan local d'urbanisme, a été voté à l'unanimité du conseil municipal, y compris par M. Brenas, dans lequel il y a des règles, notamment ce fameux coefficient de biotope, qui est aujourd'hui appliqué. Et vous le verrez très vite dans quelques-unes des inaugurations qui suivront cette élection municipale. Mais ce qui est très important à dire, c'est que la question au fond essentielle, M. Fédy, c'est celle pas simplement de cosmétique urbaine. Bien sûr, bien entendu. C'est des enjeux essentiels. Quand on fait des constructions, c'est que nous avons décidé de ne plus faire d'étalement urbain. Ça, c'est une véritable politique. Non, si on ne peut pas discuter, si M. Fédy a décidé de faire du mauvais Bianchi, ça va pas marcher, vous voyez ce que je veux dire. Un petit mot quand même, parce que le sujet est sérieux, c'est une question de santé publique. Il y a 2000 Clermontois qui sont en permanence exposés à des seuils trop élevés en matière de qualité d'air. Et notamment en termes de particules fines, PM2,5, qui rentrent profondément dans les poumons et dans les alvéoles et qui sédimentent. Et ça, c'est une réalité sanitaire. Qui proviennent de la circulation et du chauffage de la circulation essentiellement et aussi du chômage. Très objectivement, l'équipe en place a agi, bien sûr. Il est faux de polémiquer là-dessus, de rien dire. Mais elle a bétonné cette ville. Et aujourd'hui, je l'affirme, la pollution est à un niveau qui est inacceptable. Alors comment vous la faites baisser, cette pollution? Je propose de faire évoluer précisément le PLU. Le PLU, moi je l'ai voté parce qu'il évite un étalement urbain. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on fait trop de hauteur, trop de béton. Et je ne suis pas contre la hauteur par principe, mais je suis contre les zonages choisis pour la hauteur. Parce que vous êtes en train, Monsieur Bianchi, de priver les Clermontois de vue du Puy-de-Dôme, de vue du plateau de Gergovie, de la chaîne des Puys, parce que ces autorisations de hauteur sont extrêmement mal conçues. Donc moi, je veux revenir sur le PLU, le réviser à l'occasion de l'extension du PLU à l'échelle métropolitaine, pour faire en sorte que l'on arrête de bétonner cette ville et qu'on préserve les espaces verts. Il n'y a pas un immeuble qui sort sans pétition parce que le moindre espace vert, aujourd'hui, eh bien, il disparaît pour du béton. Et ça, ce n'est pas acceptable. Le PLU, c'est ce que je vous explique. Je l'ai voté pour la raison précise qui n'étalait pas la ville, mais aujourd'hui, je demande une révision. Un PLU, ça se révise parce que on le teste. Comment on peut étendre la ville sans l'étaler et si on ne prend pas de hauteur? Eh bien, on s'attaque aux dents creuses, on s'attaque aux friches. Il y a 250 hectares de friches, mais c'est là qu'il faut construire. Et il faut construire à des endroits qui ne privent pas de vue les Clermontois. Je prends l'exemple du secteur qui est situé entre le géant Casino et l'avenue de la République, là où nous allons, avec la région, bâtir le nouveau lycée Saint-Jean. Vous avez beaucoup de place. Eh bien, construisons-la plutôt que de supprimer le moins de petits jardins, la petite maison, le petit carré de verdure. Juste un mot, une phrase. C'est là où on va construire un des grands parcs urbains de la ville, Monsieur Brenas. La parole à Marianne Maximi. Vous pouvez dire tout et n'importe quoi, mais il y a un moment, les masques tombent. On voit bien que vous ne connaissez pas vos dossiers. Marianne Maximi, vous attaquez à la pollution. Tout de suite, c'est qu'il y a, en fait, on a un problème, c'est que l'urgence dans laquelle on se situe nécessite un vrai changement de logiciel. Et là, j'entends pas de changement de logiciel. J'entends Monsieur Fédy qui nous fait du greenwashing à nous dire que du coup, il va être le premier maire écologiste. Je rappelle quand même qu'il fait partie de la République En Marche, qu'il fait partie d'un parti qui n'a jamais voulu. 29 engagements laissez-la finir un instant, s'il vous plaît. Mais je vous parle quand même. Vous avez Nice, la République En Marche. Je termine, Monsieur Fédy. Je suis le seul candidat, madame, qui ne signera aucun permis de construire d'immeubles collectifs sans un engagement de végétalisation.
végétalisation. Mais c'est pas, la végétalisation des question, c'est façades, pas que la végétalisation des végétalisation, soirs. monsieur Fédy. Si, Le si, non, mais problème, bien c'est un sûr, ce n'est changement pas de que ça. logiciel réel, c'est-à-dire qu'il va mais falloir je suis bien d'accord prendre le avec vous. problème à Laissez la répondre, racine. laissez terminer Marianne C'est Maximi. une mauvaise manière, c'est de couper tout le c'est monde sans arrêt. incroyable. Il va falloir vous corriger si vous Mais voulez par contre, siéger vous au continuez conseil tous les deux, donc je municipal. vais finir mon intervention. On laisse la parole à Marianne Maximi un Non, instant ça va être et un peu après dur. vous réagirez. Donc moi, ce que je disais, c'est que c'est un changement de logiciel qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut revoir la façon dont on conçoit notre ville. C'est pas juste une question d'arbres qu'on va planter, monsieur Fédy. Oui, mais le problème, c'est ce qu'on entend, nous. C'est ça. Le problème, c'est de faire sortir moins de béton, c'est de revoir notre rapport, par exemple, avec les grosses multinationales du BTP, c'est de faire en sorte que les marchés publics restent sur la ville, c'est de faire en sorte d'arrêter des grandes opérations d'envergure. C'est tout ça qu'il faut revoir. C'est la place de la voiture en ville, c'est la gratuité des transports pour proposer des alternatives, c'est rénover des logements pour éviter d'en faire sortir d'autres de terre, c'est éviter de détruire des logements qui sont encore viables, qu'on pourrait rénover comme pour l'ANRU dans les quartiers populaires. C'est reprendre justement, de changer complètement à la racine les choses. Et là, pour l'instant, moi, de ce que j'entends sur les différentes listes, c'est qu'on est dans du saupoudrage écologique. Donc vous, comment vous changez radicalement les choses? Par exemple, nous, on veut instaurer une règle verte, c'est-à-dire d'avoir cette règle verte sur toutes les politiques publiques qu'on veut mener. Ensuite, c'est par exemple... sur la COP21. La règle verte, c'est sur chaque projet qu'on porte, chaque projet de construction, de déplacement, projet autoroutier, c'est de se dire qu'il faut mesurer l'impact écologique de chaque projet. Ça, c'est de revoir à la racine les choses. C'est pas juste de se dire on va mettre des arbres parce qu'on va mettre du béton. C'est de se dire quand on se fait sortir du béton de terre, il y a des conséquences à Clermont-Ferrand, mais ailleurs aussi dans le monde. On n'est pas hors du monde à Clermont-Ferrand. Notre manière de consommer, de nous déplacer, de produire ici, elle a des incidences ailleurs. Et le changement écologique, on ne peut pas le faire juste sur notre ville. Il faut aussi se soucier du reste du monde. Les leviers d'action issus à l'échelle locale, donc il y a plein de choses à faire localement, mais en ayant en tête que c'est pas que pour Clermont qu'on le fait. Et du coup, une coulée verte, des salons de verdure, des choses comme ça, pour dire d'ailleurs des parcs, c'est joli, ça fait des beaux mots, mais ça ne change rien réellement dans la vie des gens. Moi, je pense qu'il faut revoir réellement toutes nos politiques publiques au regard de l'urgence écologique et pas seulement saupoudrer. Et sur la mobilité, sur les transports, les Clermontois attendent beaucoup de vous. Je vous redonne la parole juste après Jean-Pierre Brenas, mais d'abord écoutez ce que les attentes des Clermontois à ce sujet. Plus il y a de tramways, mieux c'est, mais bon, on est déjà pas mal des services et ça rend bien service. Je prends le matin à 7h, tout va très bien. Je redescends à 13h30, ils sont bombés. Et on remonte à 15h, c'est pareil, il n'y en a pas assez. L'amplitude horaire n'est pas forcément très très bonne, quoi. Il n'y a pas trop de... Il y a plein de moments où il n'y en a pas en fait. C'est trop espacé. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de bus ou de trams. Dans la mesure du possible, il faudrait éventuellement faire la ligne numéro 2 qui passerait par la gare SNCF et qui irait jusqu'à Roya-Chamalières. Les pistes cyclables, on peut les compter sur les doigts de la main, quoi. Il faut qu'ils en fassent beaucoup plus. On nous dit de ne pas rouler sur le tram ou autre. Il n'y a pas de piste cyclable, donc à un moment donné, pour accéder au centre-ville, quand on y travaille, c'est compliqué, quoi. Ce que je trouve dommage, c'est que les vélos ils sont plutôt répartis loin d'ici, du château des Vernes. S'ils pourraient en mettre pas loin d'ici, ça serait plutôt bien dans le quartier de la Plaine ou même ici au Verne ou à Champratel, ça serait bien. Il faudrait éventuellement mettre en place des navettes électriques qui puissent aller éventuellement de Clermont-Nord ou des pistes par exemple, partir des parkings de covoiturage avec une petite navette électrique permettant d'aller plus facilement en ville puisque des fois le tram est un peu loin de ces parkings de covoiturage. Jean-Pierre Brenas. Oui, je crois qu'en matière de transport en commun, nous avons 10 ans de retard. Je repense au programme de Serge Godard en 2008. Il annonçait dans ses tracts électoraux une deuxième ligne de tramway. Donc ça, nous ne l'avons toujours pas vu et c'est très important. Mais vous annoncez pas de deuxième ligne de tramway. C'est très important, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a deux façons d'aborder les choses. Il faut diminuer la pollution, donc réduire la place de la voiture en ville, nous sommes tous d'accord. Mais vous avez en face de moi M. Bianchi qui propose une écologie punitive. Moi, je suis pour une écologie incitative. C'est-à-dire, je veux faire en sorte qu'il soit plus pratique, plus rapide, moins coûteux de se déplacer avec des transports propres qu'avec sa voiture. Il faut inciter les Clermontois, et c'est le rôle du politique, d'offrir, de proposer quelque chose qui dissuade de prendre sa voiture. Or, aujourd'hui, je dis que nous n'avons pas des transports en commun qui soient à la hauteur pour refuser la voiture. Donc, il faut rattraper le temps perdu. Il faut investir massivement dans les transports publics propres, et notamment 2 lignes de transport en commun, bus à haut niveau de service, peut-être hydrogène. Nous sommes plutôt pour l'hydrogène, mais ça, c'est à voir.
mettre en place 3 navettes électriques gratuites en ville, 2 vastes réseaux de sentiers urbains, parce qu'il faut retrouver le plaisir de la marche à pied, et la marche à pied à Clermont, c'est difficile, et un vaste réseau de pistes cyclables. Ça, vous le faites à la place des voitures, vous enlevez les voitures avant de mettre ces... Prenez l'exemple de Strasbourg. Vous rentrez dans Strasbourg, soit avec votre voiture, soit avec un vélo, un transport en commun, mais au final, vous apercevez qu'il est plus intéressant, il est plus rapide de se déplacer avec autre chose que sa voiture. Et bien, c'est ce que je veux mettre en place à Clermont. Mais on n'éliminera jamais complètement la voiture. On ne va pas déménager avec un vélo. On parle du cœur de ville. Donc, le cœur de ville, on peut en reparler, parce que nous avons un projet pour le plateau central. Mais l'idée maîtresse, c'est de dire, on offre la possibilité aux Clermontois de laisser la voiture chez eux. Olivier Bianchi, je vous sens un peu agacé. Non, mais j'ai l'impression que c'est du Bianchi bashing ce soir, donc voilà. Mais ça, je pense que c'est un peu le rôle de ces opposants. Plus sérieusement, parce que la question des mobilités est essentielle. Elle est essentielle quand on veut faire une vraie métropole. Elle est essentielle pour les raisons de transition énergétique, pour la baisse de la pollution qui crée des maladies chroniques. Nous avons envisagé une révolution des transports. Il y a évidemment ces 2 lignes de sites propres cadencées au niveau de service, des bus électrique, hydrogène, on verra à ce moment-là. Tout le monde est à peu près d'accord sur... Mais parce que ça a été, on l'a proposé, c'est une des propositions qu'on a fait voter au Conseil métropolitain. Il y a eu un débat. Ça va coûter quand même 240 millions d'euros. Il y a le schéma des pistes cyclables, il faut l'accélérer, tout le monde en convient. Je pense, moi, qu'il faut surtout qu'on s'attaque aux points noirs qui ont été identifiés par Vélocité 63. Ensuite, il faut mettre en place une zone 30 généralisée sur la ville en dehors des grands axes. Il faut réduire, parce que vous aurez cette question, si vous voulez faire des pistes cyclables, il faudra réduire les places de parking qui sont le long pour pouvoir sécuriser ces pistes. Et puis, il faut envisager cette gratuité du week-end et la refonte du réseau des transports en commun. Du week-end d'abord. Une erreur. Du week-end d'abord, c'est pas une erreur, mais nous verrons à l'usage que nous avons raison et que là-dessus, il y a eu plusieurs villes qui ont déjà lancé ces projets, ça marche très très bien. Je termine en disant qu'il y a aussi à repenser et à rénover et à rendre plus efficient le réseau des bus. Parce que ce qui a été dit et qui est assez juste, c'est qu'il y a des horaires aujourd'hui qui ne sont pas pertinents, il y a encore des améliorations à faire, il y a des endroits où on peut mieux desservir certains quartiers, il y a un travail. Enfin, puisque la proposition a été faite, les stations C-Vélo dans les quartiers nord de Clermont vont bientôt arriver, ça a été adopté aussi. Et la gratuité ? La gratuité, oui. On propose la gratuité totale. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a perdu 6 ans quand même 5 ans avant de lancer une étude sur la faisabilité, alors que ça fait depuis 6 ans qu'en conseil municipal, on se bat pour la gratuité des transports en commun. On voit, c'est possible. Il y a des villes qui l'ont fait très bien et ça fonctionne très bien. Encore pas vraiment de ville de la taille de Clermont. Dunkerque est un exemple quand même assez révélateur que c'est possible. Encore faut-il le tester. C'est ça le problème, c'est qu'on l'a pas testé sur ce mandat-là. On l'a pas testé en période de pic de pollution, ce qui aurait pu être l'opportunité pour voir en grandeur nature ce que ça a donné. On ne l'a pas testé en période de canicule, ce qui aurait pu aussi être une opportunité pour faire réduire un peu, là aussi, la pollution des voitures qui est encore plus importante. Alors, il y a les transports en commun. Pour nous, effectivement, il faut une écologie populaire, c'est-à-dire il faut donner des alternatives aux personnes. On ne peut pas dire prenez moins votre voiture, mais c'est débrouillez-vous, ou polluez moins, mais prenez pas de diesel. Donc nous, le rôle d'une collectivité, c'est de proposer des alternatives collectives. Il y a les transports en commun gratuits. Il y a aussi, effectivement, le schéma cyclable, mais là-dessus, tout le monde s'est accordé pour dire qu'il fallait accélérer et qu'on était très en retard. Les associations cyclistes ont été très présentes dans la campagne. On fait un très beau travail, évidemment, mais avant la campagne d'ailleurs, ils n'ont pas commencé il y a 2 semaines. Et je voulais rajouter pour nous aussi, c'est la question des zones piétonnes. Il y a des modèles de villes espagnoles sur lesquels ça a très bien fonctionné, quand c'est concerté avec la population, quand ça n'arrive pas par en haut, notamment dans les centres-villes. Ça permet aussi au niveau du commerce de revitaliser le commerce, parce qu'on peut nous dire que c'est les places de stationnement, mais en fait, les exemples de villes espagnoles démontrent que quand on est à pied, les commerces de proximité fonctionnent mieux. Et on veut aussi rendre piétons les accès, les sorties d'école, les entrées et les sorties d'école, à la fois pour des questions sanitaires, mais aussi pour des questions de sécurité. Parce sur que la gratuité, Jean-Pierre Bonnat, ça passe de la parole à Anne Biscos. Il y a des effets très négatifs avec la gratuité. Alors d'abord, la gratuité, par principe, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Et en l'occurrence, ça sera les classes moyennes à travers les impôts et à travers le conseil. La gratuité est synonyme d'augmentation des impôts pour vous. Forcément, parce qu'il faut bien financer. Et surtout, il y a un effet délétère, c'est que nous sommes dans une ville
Parce que le vélo est dangereux, il y a très peu de déplacements qui se font à vélo. Il y a seulement 2% de déplacements qui se font à vélo. Et toutes les villes qui ont mis la gratuité généralisée, eh bien, le vélo a reculé parce que les gens prennent moins de vélo, Mais vous êtes ne tous consacrent d'accord pas pour un budget accélérer les relatif au choses vélo, sur le schéma cyclable ne prennent pas cohérent. le vélo quand il pleut. Donc, il y a des effets délétères. Nous, ce que nous proposons, c'est la gratuité pour ceux qui en ont besoin. Les jeunes, les précaires, ceux qui sont au chômage et les personnes âgées qui n'ont pas les moyens de faire du vélo. Le transport en commun, grosso modo, à Clermont-Ferrand, c'est 100 millions d'euros, 85 millions d'euros qui sont pris en charge par les collectivités, le versement transport, etc. C'est 15 millions d'euros qui sont versés par les utilisateurs. Et oui, mais on en a besoin. Oui, non, mais pour donner une échelle de grandeur. Je pense que la gratuité, elle peut s'appliquer à des villes qui sont au bon niveau en matière de transport en commun. Mais là, nous avons besoin raisonnablement de recettes commerciales pour bâtir ces deux lignes. Anne Mizko, je vous donne la parole dans un instant juste sur la gratuité. Marianne Maximi, et comment vous faites la gratuité sans augmenter les impôts? Puisqu'apparemment, Jean-Pierre Bournas estime que il y a des leviers. Il y a des leviers d'une part sur, ça a été déjà fait sur la taxe transport des entreprises. Pour le coup, là, elle a été augmentée à la métropole. Ensuite, il y a des contributions foncières des entreprises qui, pour nous, peuvent être encore augmentées. Ça a été d'ailleurs débattu à la métropole et bizarrement, ça a posé moins de débats qu'on s'y attendait. Et ensuite, il y a aussi sur le fonctionnement. On ne fait pas le grand stade qui augmente le fonctionnement. Si on fait un grand stade, on a besoin d'un budget de fonctionnement un peu plus important. On peut le redéployer sur une gratuité des transports. Anne Viscos, pas de gratuité pour vous? Non, absolument pas. Nous voulons par contre des grilles beaucoup plus adaptées parce qu'actuellement, nous avons des grilles de tarification sociale. Et nous voudrions mettre en avant des grilles prenant en compte la carte famille nombreuse, comme nous l'avons déjà exposé, c'est-à-dire que, donc sans condition de ressources, c'est-à-dire que tous les enfants à Clermont puissent avoir des tarifs équivalents, sans condition de ressources des parents. Nous avons des problèmes aussi par rapport aux coûts pour les étudiants, qui sont bien trop élevés, mais qui pourraient être diminués sans être gratuits, et pour, bien évidemment, aussi les handicapés et les sans-emploi. Après, par rapport à la mobilité, il faudra arrêter d'opposer aussi les Clermontois entre ceux qui circulent en voiture, ceux qui veulent circuler en vélo, ceux qui veulent prendre les transports en commun et ceux qui veulent marcher. Donc, on ne peut pas tout faire. Après, vous avez peut-être des schémas complètement énormes par rapport à vos projets, mais ça a un coût, effectivement. Et ça, nous n'avons pas toujours les moyens. Donc, vous avez toujours des projets avec des coûts, alors que vous savez que nous n'avons pas les moyens. Donc, il faudrait que nous puissions, justement, au niveau des transports, permettre, par rapport à l'existant, des horaires et des plages horaires bien supérieures. Peut-être même des bus de nuit. Des gestions de flux et des bus... Je dois couper. Allez-y, concluez. Je passe la parole à Eric Fédy qui ne s'est pas exprimé sur l'immobilité. Oui. Et donc, par rapport aux voies cyclables, bien évidemment, il faut qu'elles soient sécurisées parce qu'actuellement, ce ne sont pas des voies sécurisées. Et puis, au niveau de la voiture, nous aimerions mettre à disposition des Clermontois des voitures électriques dans certains parkings pour permettre aux Clermontois qui n'ont pas de voiture et qui ne peuvent pas stationner de pouvoir sortir de la métropole, de Clermont et de la métropole pour... à l'extérieur de la ville. Eric Fédy, comment vous rattrapez le retard de Clermont que tout le monde est Nous, ce que nous disons, les deux lignes de bus, très bien. Je crois que sur les pistes cyclables, aujourd'hui, tout le monde s'est à peu près rangé à l'idée qu'il fallait aller beaucoup plus vite, et c'est très bien. Nous, ce que nous proposons également, c'est la mise en place d'un réseau de navettes électriques de façon à accroître la capillarité du réseau. Navettes électriques qui s'arrêteront à la demande. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est pas de taper sur le conducteur. L'idée, c'est que, en sortant de chez soi, on se dit finalement, il est beaucoup plus simple de prendre un transport collectif que de prendre sa voiture. Et donc, la voiture restera au garage. Mais en effet, c'est pas en tapant sur les. Combien vous prévoyez de navettes électriques pour arriver à un service très concrètement. Oui, très concrètement, on en prévoit une dizaine. Pour quel coût? On en prévoit une dizaine. À la demande, donc on téléphonerait pour savoir. Non, elle passerait. Non, pas du tout. Elle passerait et on lèverait la main, on s'arrêterait. C'est d'ailleurs ce que j'ai observé. Avec 10 navettes, vous feriez comme ça toute la ville. Eh bien, on fera les quartiers qui aujourd'hui ne sont pas couverts. Et puis il y a une autre chose que nous avons étudiée, c'est une utilisation du réseau ferré à l'intérieur, au sein de la métropole. Aujourd'hui, on a un réseau ferré, donc une infrastructure qui est là et qui est relativement peu utilisée, qui pourrait l'être pour les transports au sein de la métropole. Alors un tram-train, ou moi je pourrais l'appeler petite Micheline, ça parle peut-être plus que le tram-train qui est pas toujours compris. Micheline n'existe plus depuis les années 30. Il faut le dire. Alors ça a déjà été étudié, mais si vous voulez, quand on parle... La SNCF n'est pas d'accord parce que justement c'est pas possible. Nous avons parlé à la SNCF sur cette question-là, et ils se sont déclarés très intéressés pour mener l'étude sur le sujet. La SNCF a été très... Moi j'ai rien liquidé du tout, madame Maxime. La SNCF a été très réticente dans beaucoup de villes sur l'histoire
l'histoire du tram-train, ça existe à Alors, Mulhouse et un petit c'est peu ce à que j'allais Nantes. vous dire. Ça Mais existe à dans Toulouse, beaucoup ça de existe villes comme à... Pas à Toulouse, à Mulhouse. À Mulhouse, pardon, à Mulhouse et à mais Nantes. c'est... Et on a Allez, fait... Mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas qu'un foyer de Covid-19 à Mulhouse. 21h49, on passe à la suite. Je vous propose d'en rester là sur l'écologie et de passer à la sécurité. Et Clermont-Ferrand, ces derniers jours, théâtre d'agressions sexuelles, de viols et de bagarres en pleine rue. Olivier Bianchi, vous avez réagi lundi en expliquant à la presse que vous n'étiez pas le premier flic de la ville. Bah oui. Je l'ai fait d'ailleurs parce que quand j'ai vu les réactions de beaucoup d'internautes, et je pense que ça c'est quelque chose de très grave, on me dit, tout le monde dit, bah, le maire est au PJ, officier de police judiciaire, il devrait régler tout ça. Et c'est très embêtant parce que ça masque le problème réel. Le problème réel, je vais vous donner 2 chiffres, c'est que les effectifs de la police nationale entre 2008 et 2017 sur le Puy-de-Dôme sont passés de 535 à 450. Et si nous continuons à dire aux collectivités locales que par ailleurs nous empêchons de dépenser plus de 1,2% avec le gouvernement Macron-Philippe, on nous dit bah, faites donc à la place des services de l'État. Mais alors, monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne créez pas des policiers en plus? En ce moment, le ministre, c'est pour ça que je suis allé lui parler, même s'il n'a pas daigné me rencontrer officiellement, histoire de visite privée, ça c'est bon pour la galerie, c'est pas la réalité des choses. Quand je l'ai rencontré, je lui ai rappelé qu'en ce moment même, les services du ministère sont en train de travailler sur les nouveaux effectifs de police. Et que les chiffres envisagés pour Clermont-Ferrand, c'est une baisse de 50. C'est d'ailleurs très étonnant que c'est le même chiffre promis pour l'augmentation de la police municipale par le candidat de La République En Marche. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont très inquiétantes. Alors moi, je ne suis pas de ceux, je termine là-dessus, je ne suis pas de ceux qui minimisent les questions de sécurité. Il y a évidemment une montée de l'insécurité à Clermont-Ferrand parce que nous étions une ville très tranquille. Et je ne veux pas non plus qu'on en fasse une polémique parce que je pense aux jeunes femmes qui ont été agressées. C'est d'abord à elles que je pense aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis agacé. Parce que je me sens impuissant d'être mis en accusation par rapport à des services de l'État qui, eux-mêmes, n'ont plus les moyens de faire le travail qu'ils voudraient faire. Et je pense aussi aux policiers nationaux qui, eux-mêmes, réclament de meilleurs moyens. Et vous voyez que je ne fais pas de polémique puisque les chiffres que j'ai donnés regroupent des gouvernements dans lesquels très divers, y compris dans ceux que j'ai pris. D'abord Vincent Brenas et après Eric Fédy. Il faut quand même dire la vérité aux Clermontois. C'est vrai qu'il y a un problème d'effectifs de police nationale. C'est vrai que la question de la sécurité, c'est la police nationale. Mais, et ça, je lui ai reproché systématiquement à M. Bianchi, c'est que de se défausser toujours sur la même idée que, parce que ce n'est pas notre compétence, on ne s'en occupe pas. C'est un alibi pour ne pas s'occuper de la sécurité des Clermontois. Donc comment vous réfutez cet alibi? Je dis la chose suivante. Il faut augmenter la police nationale. Bien entendu, il faut beaucoup plus de policiers nationaux. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va se décharger uniquement sur la police nationale. Nous sommes responsables de quoi? De la tranquillité publique. Donc la tranquillité publique, qu'est-ce que c'est? Ce sont des incivilités, ce sont aussi du harcèlement de rue, ce sont des agressions. Et on voit tout ça, ça a explosé. Mais aujourd'hui, qui a envie de se balader place de Jaude après 11 heures ou dans le quartier de la Gare? Donc ce qui faisait une qualité de vie à Clermont, c'est-à-dire une relative tranquillité publique, ça a disparu par idéologie. On n'a pas voulu s'occuper de la tranquillité publique véritablement. Alors on découvre là maintenant, parce qu'il y a un week-end tragique, 4 agressions sexuelles, dont 2 viols. Alors on découvre, maintenant on s'affole. Mais ça fait 6 ans que je demande qu'on s'occupe, qu'on prenne cette question en charge. Donc vous J'ai proposez demandé de doubler le nombre de policiers une municipaux. augmentation du nombre de policiers municipaux. Pourquoi? Je ne veux pas faire un Clermont sécuritaire. Je dis la chose suivante. Je veux que les Clermontois voient des policiers municipaux de jour comme de nuit. Armés. Donc, j'augmente le nombre de policiers. Les policiers municipaux, armés. je veux qu'ils travaillent avec les policiers nationaux. Je les mets sur un quartier sensible. Est-ce que les voyous vont faire la différence quand ils vont tirer entre le policier national et le policier municipal? C'est la raison pour laquelle je veux les armer, après les avoir dûment formés. Et puis j'écoute les responsables de la sécurité publique. Moi, je suis pragmatique, je ne veux pas mettre des caméras partout, mais là où il en faut, eh bien, on en mettra. Ça peut être sur Fongièvre, où il y a des difficultés, ça peut être sur Delisle, ça peut être sur les Salins. Donc c'est un projet très pragmatique qui s'attaque à une idéologie qui a empêché de protéger les Clermontois. Sur l'armement, pas de Alors, tabou. écoutez, moi, je veux bien qu'on parle de la politique nationale. Les problèmes de sécurité à Clermont-Ferrand n'ont pas commencé le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai ici un tableau avec les effectifs, le nombre de policiers municipaux pour 10 000 habitants.
Eh bien, vous voyez que Clermont-Ferrand se situe... On voit pas bien. Enfin, vous voyez pas très On voit bien, pas mais bien, peut-être non, qu'une mais c'est caméra pas peut grave. nous aider à le voir. En fait, Clermont-Ferrand, avec 3 policiers municipaux pour 10 000 habitants, se situe en bas du palmarès. Il y a des villes qui ont 12 policiers pour 10 000, 8, 9, 7, 6, 5, Donc, avec 3... quelle leçon vous tirez de ce tableau? Alors, 2 leçons. Alors, l'autre chose importante, donc aujourd'hui, ce n'est pas une question de police nationale, il y a certainement des choses à améliorer à la police nationale, mais à Clermont-Ferrand, nous n'avons pas le nombre de policiers municipaux qui convient. On est en tout cas en bas du tableau. Depuis 2 ans, je souligne quand même qu'il n'y a pas de directeur de la police nationale, de la police municipale à la ville de Clermont-Ferrand, ce qui quand même montre le fait que c'est peut-être pas la priorité. Donc, si nous sommes élus, d'abord, nous aurons cette volonté et nous travaillons sur le sujet, y compris avec M. Nunez qui est venu me faire l'amitié de soutenir ma campagne à titre privé en début de semaine. Donc, cette volonté, nous l'avons. Nous doublerons les effectifs. Évidemment, nous embaucherons ce policier municipal et ensuite ce directeur de la police municipale et nous réorganiserons l'ensemble du département, du département de police municipale, de façon à faire en sorte qu'il soit plus efficace, avec une présence jour et nuit, avec une présence renforcée sur les secteurs les plus sensibles, aux heures les plus sensibles, avec une collaboration renforcée, elle existe, mais renforcée avec la police nationale. Il y a tout un travail à reprendre et honnêtement, avec 3 policiers municipaux pour 10 000 habitants, on est dans les choux sur cette question-là. Et c'est pas normal, parce que moi j'ai 3 filles et j'ai pensé à ces femmes qui se sont fait agresser pendant le week-end. Anne Biscos, sur la sécurité. Donc, comme l'a dit M. Fédy, nous sommes vraiment en dessous de ce que nous devrions avoir sur Clermont. Donc, un policier municipal pour 1000 habitants, ça fait 142 policiers municipaux. Donc, il faut tripler les effectifs. Par rapport à ça aussi, nous pensons à des évolutions au niveau d'une coopération du citoyen, partant du citoyen, jusqu'à la police nationale, puisqu'on a des niveaux de divers degrés d'incivilité. Le principe du voisin vigilant? Voisin vigilant, augmentation de la vidéoprotection, mais pas une vidéoprotection uniquement qui sert en cas d'agression, une vraie vidéoprotection qui filme, c'est-à-dire avec un bureau, avec une plateforme derrière. Ça existe. À la gendarmerie. Non, à la ville de Clermont, madame. Bon, apparemment, c'est pas très efficace, mais il n'y a pas suffisamment seulement de caméras. C'est pas vrai. Bon, écoutez, vous avez une ville qui est absolument dans une insécurité, et c'est pas nouveau, ça date pas depuis le week-end dernier. Nous avons levé plusieurs fois des problèmes d'insécurité, de viol, de femmes qui retrouvaient leurs agresseurs dans le tram, et vous me dites que vous êtes équipés de vidéoprotection et que tout fonctionne bien. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, en parlant de voisins vigilants, au niveau de la police municipale, nous ne sommes pas pour une police municipale armée. Nous préférons donc tout ce qui est sublétal, puisque nous savons très bien que les voyous, par rapport à des gens armés, n'ont pas peur parce qu'ils savent très bien que les gens ne vont pas dégainer. Donc, nous préférons les tasers. Un système de caméras portatives sur chaque policier municipal. Sur la poitrine des policiers. À Clermont-Ferrand, nos policiers municipaux. Je vous donne la parole juste après. Je laisse juste répondre Olivier Bianchi à Anne Biscos. Je veux juste remettre 2-3 vérités. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de caméra. Aujourd'hui, il y en a plus de 100. Quand je suis arrivé, 80, il y avait 40. Il y a 80. Non, mais il y en a une vingtaine qui vont arriver là. Qui vont arriver. Mais oui, parce qu'on fait un travail en coopération avec la police nationale là-dessus. On a pris en charge, c'est nous qui avons pris la fourrière, c'est nous qui avons pris la sécurité routière. Et tout ça, c'est des postes pour libérer des ETP de policiers nationaux. C'est le travail que font nos policiers municipaux. Ils font de l'îlotage. Mais la réalité, c'est quand même qu'on a supprimé la police de proximité. C'est ça le sujet, Monsieur Brenas, et c'est vos amis qui l'ont fait. Et Monsieur Hollande. Et je termine sur un mot. C'est que tout ça a été fait. 10 postes de policiers municipaux en plus dans ce mandat, 10 à prévoir dans le prochain. La réalité, c'est que les 50, vous ne pourrez pas les recruter. Mais vous n'aurez pas les moyens. 700 000 euros. Vous n'aurez pas les moyens, sauf augmenter les impôts, monsieur Brenas. Absolument pas. Ou supprimer les postes d'infirmières scolaires que nous avons dans notre ville, parce que nous sommes la seule ville de France à avoir des fonctionnaires qui font ce travail de prévention. C'est pas que vous ne savez pas gérer, c'est que vous n'avez jamais géré. Vous savez pas ce que c'est gérer une entreprise, un équilibre économique. Bien sûr, vous allez chercher l'argent dans la poche des Clermontois. C'est pas comme ça que ça se passe. Et nous n'allons pas gérer comme ça. Eh bien, nous faisons des économies sur le train de vie de la collectivité. Nous allons digitaliser les services, nous allons revenir sur un certain nombre de projets, parce que c'est trop facile. Dès qu'il y a plus d'argent, c'est pas un problème.
Eh ben, on appelle la fiscalité. Attendez, s'il vous plaît, Marianne Maximis s'est pas encore exprimée sur le sujet. Moi, j'ai encore rien dit et je voulais qu'on prenne les choses aussi. C'est un peu la même question que pour l'écologie, c'est aussi prendre les choses à la racine. C'est qu'à un moment, gérer une ville, comme vous dites, Monsieur Brenas, c'est pas forcément être que dans la réponse une fois que ça arrive, mais c'est aussi anticiper les difficultés. Et là, j'ai pas l'impression que c'est ce que vous proposez. Vous proposez le versant répressif, qui pour le coup est du côté de la police nationale. C'est ce que, moi, j'ai toujours expliqué, et qu'il y avait une différence justement de compétences entre l'État qui est régalien avec une police armée et une police municipale qui a une mission de tranquillité publique. C'est pas du tout la même chose que la version répression. Nous, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Vous nous parlez des femmes qui sont agressées, mais et ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai l'impression que tout le monde découvre les violences faites aux femmes, parce que ce week-end, effectivement, il y a eu 4 faits très très graves sur la ville de Clermont. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça fait des années et des années que les femmes alertent, les associations de femmes alertent sur les violences qui sont faites aux femmes, et pas que dans l'espace public. Parce que si on veut vraiment protéger les femmes aujourd'hui, c'est un vrai plan qu'il faut mettre, et ça c'est au niveau de l'État, mais la mairie peut y contribuer aussi, sur la prévention, sur la pédagogie, la formation, l'éducation. Et en fait, les femmes, elles sont aussi beaucoup en danger des fois à leur domicile. Et là où elles vivent les plus grandes violences, c'est souvent avec leurs compagnons ou ex-compagnons, et les agressions sexuelles, elles existent aussi ailleurs. Donc réagir comme si c'était qu'un fait divers, c'est-à-dire comme si c'était pas des violences structurelles, systémiques que vivaient les femmes aujourd'hui à Clermont-Ferrand et ailleurs, c'est de prendre le problème dans le mauvais sens. Il va falloir un jour vraiment se saisir cette question. Aucun gouvernement l'a fait. Si on mettait réellement les moyens financiers au niveau national aussi pour lutter contre les violences faites aux femmes, comme on l'a fait par exemple sur la sécurité routière, où on a investi des millions d'euros, on irait peut-être un peu mieux. Je vous interromps, l'heure tourne, on passe à la dernière partie de ce débat. Et on va écouter tout de suite les préoccupations très terre-à-terre des Clermontois. Il y en a des endroits qu'il y en a plus de pauvreté qu'ici à Sainte-de-Clément. Quand vous arrivez le samedi matin, il y en a partout. On voit le matin, il y a une seule personne qui vient ramasser les déchets. Après, les déchets, bien sûr qu'il ne faut pas les mettre au sol. Mais forcément, après, vu le nombre de personnes qui passent, il y a beaucoup de déchets par terre. On trouve des mégots partout. Dès que vous avez un endroit où il y a des gens qui travaillent ou des gens du public qui est accueilli, et ben devant l'entrée de ce lieu, on a des dizaines, voire des centaines de mégots. C'est vrai aussi, les crottes de chiens, il y a beaucoup de gens qui les ramassent encore pas. J'habite dans des rues où il y a plein de caca de chiens. Mais ça m'arrive au moins une fois par an de marcher dans un, donc c'est assez énervant. Là, ils ont refait des graffitis partout, ils avaient tout repeint, ça recommence, donc c'est dommage. Jean-Pierre Brenas, ces incivilités du quotidien. Ce qu'on appelle gentiment des incivilités sont en fait des infractions. Une incivilité, c'est un manque de politesse, c'est un manque de respect pour autrui, c'est par exemple de téléphoner dans un transport en commun, dans un train. Là, ce sont des infractions. Cracher, jeter des chewing-gums par terre, taguer une façade. Vous avez un certain nombre de personnes qui subissent au quotidien des gens qui viennent uriner sur la porte d'entrée. Alors, comment vous traitez ça ? C'est insupportable. Et on entend ça dans toutes les réunions parce que je dis cette ville n'est pas tenue. Ça, c'est cette le constat. ville, Donc cette ville est sale, c'est le constat. Ça insupporte les gens. Pourquoi ? Eh bien parce que d'abord c'est du désagrément. Ensuite, on sait que ça va coûter de l'argent public. Et puis, enfin, il y a un sentiment d'impunité. Eh bien, moi, je propose la chose suivante. Dès cet été, je vais entièrement nettoyer la ville. Nettoyer la ville avec une campagne de ravalement de façade, avec une campagne de civisme, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire preuve de sanction et d'autorité, il faut qu'aussi les gens évoluent dans leur comportement. Et en septembre, je vais leur dire, voyez, la ville est propre. Maintenant, il y a de deux choses l'une. Soit on continue comme avant, et on repart, l'argent qui était dépensé, eh bien voilà, soit on change de comportement. Et c'est aussi à chacun d'entre nous d'évoluer au niveau comportement. La réponse d'Olivier Bianchi sur la question en 1 minute. Je pense que ça a été dit par cette dame. Nos agents font un travail remarquable, contrairement à ce que certains laissent entendre. Ils n'arrêtent pas de nettoyer. C'est un tonneau des Danaïdes. Nous avons quintuplé le budget sur la lutte contre les tags. On a passé des journées entières à repeindre. Le lendemain, c'est remis, etc. On a mis 800 000 € pour faire enterrer les containers parce qu'ils étaient des lieux où se mettaient des dépôts d'ordures. On constate que les gens sont de moins en moins civiques et ne vivent plus correctement la ville. Ils la salissent. Donc, nous essayons de réparer. Mais ce qui doit se faire,
c'est aussi que chacun se prenne par la main. Nous avons fait tout ce que vous dites, les ravalements de façade, les augmentations, les campagnes de communication. Nous avons même mis en place une brigade anti-incivilité. J'ai pris tous les arrêtés nécessaires. Et il y a déjà eu 160 verbalisations sur des jets de mégots, des canettes ou des crachats. Mais la question, en combien de temps? Mais on a commencé à verbaliser depuis le mois. Non, 160 ça fait un Merci, an. merci messieurs. On est obligé de conclure. L'heure tourne, c'est la fin de ce débat. J'espère que vous aurez trouvé des réponses à vos questions. Peut-être qu'on vous aura aidé à faire votre choix. Regardez, il y a 2 autres listes présentes pour ce premier tour. Lutte ouvrière, faire entendre les travailleurs, emmenée par Marie Savre, et Faisons cause commune par Philippe Fasquelle. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation à débattre. Restez avec nous dans un instant. On renchaîne un deuxième débat avec la ville de Thiers. À tout de suite. Municipal 2020, France 3 vous propose de vivre les débats au plus près de chez vous. France 3 mobilise toutes ses rédactions sur tous ses territoires et vous offre 287 débats pour mieux comprendre les enjeux de ces élections et tout savoir de ce qui se joue chez vous. Tout sera décrypté, analysé durant 4 grandes soirées en prime time et en direct dans votre région. Citoyens et candidats pourront débattre des sujets qui les touchent dans leur vie d'aujourd'hui et de demain. Dès mercredi 26 février, Municipal 2020. Qui mieux que France 3 pour parler de vous et de nos territoires ?